Bonjour les alphas, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne Alpha Hero, la chaîne qui parle mindset, aéronautique, développement personnel et en l'occurrence bien-être avec la playlist sur la thématique J'arrête de fumer. Pour rappel, c'est la deuxième vidéo sur le thème. La première vidéo abordait mieux connaître l'industrie du tabac. Aujourd'hui, on va se pencher sur un point culture, l'histoire du tabac dans les grandes lignes. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et s'aperçoit que les Indiens fument une plante qui s'appelle pétoum. En 1520, les premières graines de tabac sont rapportées en Europe. Et 140 ans après, en 1629, Richelieu crée le premier impôt sur le tabac. En 1681, soit près de 200 ans plus tard, Colbert instaure le monopole de l'État de la vente et de la fabrication de tabac. En 1809, une date très importante, la nicotine est découverte par le français Louis-Nicolas Vauquelin. En 1830, c'est l'apparition des premières cigarettes fabriquées de façon industrielle. Près de 450 ans plus tard, en 1950, les premières études scientifiques montrent que le tabac est toxique. Rends-toi bien compte, plus de 450 ans plus tard. Pourtant, malgré cette découverte en 1950 de la toxicité du tabac, il faudra attendre 26 ans pour voir apparaître une loi. Et cette loi stipule qu'il faut indiquer la mention abus dangereux sur les paquets de cigarettes. Cette loi interdit également de fumer dans certains lieux publics et réglemente la publicité sur le tabac. En 1991, il y a la loi E20 qui a plusieurs impacts. Une hausse du prix des cigarettes, une interdiction de toute publicité des produits du tabac et l'interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif, comme par exemple les locaux scolaires ou les moyens de transport. En 2000, l'État français se désengage de la CETA. La CETA, c'est quoi? C'est la Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. C'est une entreprise française du secteur du tabac qui était totalement régie par l'État à sa création. Il faut savoir qu'en fait, elle disposait du monopole de la culture de tabac en France, et ce jusqu'en 1970. En 2006, il devient interdit de fumer dans tous les lieux qui accueillent du public. Puis en 2008, ce qui est tout de même relativement récent, il est interdit de fumer dans les restaurants, cafés et discothèques. Enfin, et seulement depuis 2009, j'ai envie de dire, la loi Hôpital, Santé, Patients et Territoires interdit la vente de tabac aux mineurs. Pourquoi y a-t-il eu des procès contre l'industrie du tabac? Je trouve ça relativement intéressant. Il faut savoir qu'en 1994, aux États-Unis, plusieurs États ont engagé des procès contre les sociétés de tabac pour la raison suivante: fraude et pour pouvoir recouvrer l'argent dépensé en soins pour les fumeurs malades ou mourants. Rappelle-toi, c'est seulement en 1950 que des études scientifiques ont montré que le tabac était toxique. Pour autant, il a quand même fallu attendre 44 ans avant de voir apparaître des procès contre les sociétés de tabac. En 1998, les procédures engagées ont eu pour résultat que les sociétés ont dû verser une somme totale de 206 milliards de dollars sur les 25 ans à venir et de rendre publiques leurs archives concernant une douzaine de thèmes, notamment sur l'impact du tabac sur la santé. Et ces documents ont montré que les industriels ont délibérément caché qu'ils savaient que depuis les années 1960, la cigarette était nocive pour la santé. Donc en fait, les mecs ils sont restés peinards pendant quasiment 40 ans. Il a notamment été montré que la nicotine entraînait une dépendance physique importante. Il faut savoir que c'est quelque chose quand même d'assez grave, puisqu'il y a deux types de dépendance, la dépendance psychologique et la dépendance physique. Et on va dire que la plus dangereuse, c'est selon moi la dépendance physique. Et ces documents ont aussi révélé que les industriels jouaient sur la teneur en nicotine des cigarettes pour augmenter les effets et donc rendre les gens plus accros. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'il est important de s'intéresser un minimum à l'histoire du tabac pour mieux connaître son histoire et mieux comprendre son origine, mieux comprendre ce qui s'est déjà passé et s'en servir pour avancer chacun à son niveau. J'espère que ce contenu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça fait super plaisir. C'est un super bon moyen de nous récompenser et ça te prendra juste 2 secondes. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, tu peux aussi t'abonner. Pense bien à activer la cloche. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera le tabac en chiffres. À la prochaine, ciao.